Bienvenue dans la Sibérie normande, qui n'a jamais porté aussi bien son nom qu'en ce début de mois de février. Nous sommes à la Ferrière-aux-Doyens, au haras de Litton, tout près de Moulins-la-Marche, dans l'Orne. Texas de Litton est le fer de lance du maître des lieux, Hugues Lévesque. Texas de Litton qui s'envole maintenant devant Tango d'Ulysse, qui va devoir lutter pour tenter de résister à Top Price Pilla. Avec Texas de Litton qui s'en va maintenant vers un facile succès. Tango d'Ulysse qui tente de résister à Top Price Pilla, mais ce dernier va prendre la deuxième place. Sans problème, Texas de Litton qui l'emporte. Deuxième place pour Top Price Pilla. Cette victoire du 28 janvier dernier à Vincennes est celle de la patience, de la persévérance, de l'obstination. Car Texas de Litton revient de loin. Au mois de décembre, on a gagné à Vincennes, où le cheval faisait une très belle course. Donc effectivement, il battait le record des 2007 de la fin d'année de 3 ans. Il battait Tintin de Roche, oui, qui n'est pas une mince affaire. Mais seulement le lendemain de la course, le cheval boiteux sur 3 pattes, le postérieur gauche en l'air, avec une grosse distension articulaire du grasset gauche. Donc arrêté, vétérinaire, pas moyen de diagnostiquer de lésions par le vétérinaire. Donc on a laissé le cheval au box, 1 mois de boxe. Au bout d'1 mois, aucune amélioration. Et donc on a dit il faut qu'on trouve une autre solution. Et le véto m'a proposé donc de faire une arthroscopie du grasset pour essayer de faire un diagnostic, voir ce qu'il y avait là-dedans, qu'allait pas, ce qui est quand même une chirurgie lourde, quoi, hein. Il faut coucher le cheval, etc. Donc arthroscopie du grasset, et puis il a été diagnostiqué une fissure d'une insertion d'un ligament dans le grasset, avec un arrachement ligamentaire, du cartilage qui se promenait partout et une lésion qui ne cicatrisait pas. Donc les vétos ont fait le nécessaire, ils ont lavé l'articulation, ils ont débridé la lésion, ils ont essayé d'arranger tout ça. Après, c'est de la technique vétérinaire, hein. Après l'arthroscopie, il m'avait mis un pronostic réservé à défavorable, hein, avec une lésion grave et la perspective de revoir un champ de course faible. Et je me suis dit, bon, ma seule chance, c'était de le laisser très longtemps au box. Et donc, il a passé de son année de 4 ans, depuis le mois de fin janvier où il a été opéré, jusqu'au mois d'août, enfermé au box. Pratiquement 8 mois de box sans sortir. Mais Hugues Lévesque n'a jamais perdu espoir, et bien lui en a pris. Texas de Litton a ensuite repris ses marques, non sans mal, c'est vrai, mais le voilà revenu à son meilleur niveau, et c'est bien là l'essentiel. Pour moi, un cheval comme ça, bien sûr, dans la génération, c'est le moteur de l'écurie. Il peut même peut-être être le moteur de l'écurie pour 1 ou 2 générations. Donc je joue très gros sur ce coup-là, je jouais très gros sur ce coup-là. Donc de le revoir gagner, voir ce qu'il a fait l'autre jour à Vincennes, avec un cheval qu'on a retravaillé depuis, qui a l'air d'être bien souple, qui va bien. On est bien sûr particulièrement ému, particulièrement attentif, et je dirais qu'on est vraiment attentionné au fait de pouvoir le conserver dans son intégrité physique et de l'avoir comme cheval de course, parce que c'est un cheval qui a un potentiel quand même qui sort du commun. Bon, ça allait bien. Il était bien calme, il était bien détendu, il avait l'air bien souple, bien droit. C'est de bon augure. Il faudra faire attention, ouais, hein, avec la neige qui colle un petit peu quand même dans le pli des pâturons et tout ça, comme le géopathe était salé. Bah, si ça ne mord pas les crevasses, si ça ne bouge pas, bon, il n'y a pas de problème. Mais il faut y être vigilant, quoi, qu'on ne se fasse pas prendre avec ça. Tu lui mets une sombraire. Hugues Lévesque est un entraîneur au profil très atypique. Bachelier, il étudie ensuite pendant 4 ans à Angers, dans une école d'ingénieurs. Mais malgré un bagage scolaire solide, Hugues Lévesque est touché par le virus cheval. À cette époque-là, mon père travaillait avec Michel Roussel, qui était entraîneur à Grosbois, et j'ai été passé presque 1 an, 8 ou 10 mois à Grosbois. Et donc j'ai appris sur le tas comme ça, et j'ai pas eu de formation précise, longue et tout ça. Quand je suis rentré, moi je me suis plutôt intéressé à l'élevage. Alors j'ai monté cet élevage ici à la Ferrière-aux-Doyens où on a tout de suite eu une quinzaine de juments. Et puis, à l'issue d'entraîneurs particuliers qui avaient travaillé pour mon père, après Jacques Leloutre et Jean-François Séné, donc on n'a pas renouvelé l'expérience et puis on s'est mis à travailler un peu par nous-mêmes. Alors au début, on mettait les chevaux en pension et puis après, petit à petit, on s'est dit, allez, on va essayer de se lancer et puis c'est démarré comme ça.
Le label, il est dû au fait qu'on est pratiquement à la source d'une rivière qui s'appelle l'Iton, et qui circule dans la Normandie et qui va se jeter dans l'Eure à Évreux, je crois. Et donc on a élevé les premiers chevaux qui étaient des œufs. L'homme du haras de l'Iton le dit lui-même, il a plutôt l'âme d'un éleveur. Il nous amène à 7 km de son lieu d'entraînement, là où sont stationnés sur une vingtaine d'hectares ses poulinières, futures mamans. Ici, l'intérêt, c'est d'avoir des herbages qui sont très sains l'hiver, qui se drainent très bien. Et donc, ça permet d'avoir les juments tout l'hiver dans des terrains acceptables. Alors qu'à La Ferrière-Audoyen, on est sur des terrains profonds d'argile de toutes sortes, mais des argiles vertes, noires, jaunes, etc., qui sont des terrains qui ne portent pas. Et donc, quand il pleut beaucoup, eh ben, pour les yearlings, tout ça, ça va. Mais pour les juments, elles s'enfoncent et elles fatiguent et ça ne va pas, quoi. Ça permet quand même d'élever dans des conditions simples, une bonne cabane, de la paille, du foin à volonté, et puis nourri une fois par jour, de l'eau, et ça se passe quand même, je dois dire, pas mal, plutôt même bien. Pour élever des bons chevaux, il faut être méticuleux du début jusqu'à la fin. Il faut bien nourrir les juments, les mettre dans un contexte où elles soient calmes, etc. Et très bien nourrir les poulains après. Et je crois aussi que l'ambiance dans laquelle on élève ces chevaux est très importante pour en faire des chevaux bien dans leur tête et après capables de faire des chevaux de course. On ne peut pas les élever enfermés dans des boxes parce qu'il leur faut un bon cœur et des bons poumons. Mais dans la nature, il y a quand même les aléas de les mettre ensemble. Alors ils se font leur caractère, ils se font leurs poumons, leur cœur, leurs jambes, etc. Et donc ça, c'est important. Certes, il y a eu Idéal de Litton, gagnant du prix du président de la République, Noura de Litton, ici à l'image, lauréate du Saint-Léger des trotteurs notamment, ou plus récemment Panache de Litton. Mais pour Hugues Lévesque, la réussite de son label n'est pas une fierté en soi, c'est juste un métier comme un autre, dit-il, en toute modestie. Il y a une part de chance quand même. Il y a des gens qui travaillent aussi bien ou mieux, etc., puis qui n'ont jamais la chance d'élever Idéal de Litton ou Noura de Litton. Donc il y a quand même une part de chance, je pense. Bon, après, et on se remet en cause tous les jours, et moi spécialement, je me remets beaucoup en cause sur la manière de faire, la manière d'élever, la manière de nourrir, la manière d'entraîner, les qualités des pistes pour entraîner, la manière de l'entraînement fractionné, etc., etc. On est toujours en train de phosphorer pour faire mieux, ça c'est sûr. Ouais. Texas de Litton essaiera quant à lui de faire aussi bien que la dernière fois. Un engagement sur mesure se présente à lui jeudi prochain sur la grande piste de Vincennes, en espérant que la vedette du haras de Litton ait encore faim de victoire.